Salut tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Pokéinvest. Aujourd'hui, je vais vous donner, peut-être pour la première fois, pas que des conseils d'investissement. Voilà, c'est pas une vidéo conseil d'investissement, mais pour moi, des investissements intéressants actuellement, au vu des opportunités de marché. Euh, et donc, je vais donner quelques exemples concrets d'items que moi, personnellement, sur lesquels j'investis, et qui, je pense, sont des investissements intéressants. Alors là, vous voyez, on est sur la display japonaise White Force, et pourquoi en particulier cette display? Bah, tout simplement, White Force, pourquoi c'est intéressant? Parce que on a là la liste des cartes. On peut voir déjà, voilà, donc c'est une série qui compose force temporelle pour nous. On peut voir déjà qu'il y a à peu près allez, 4 cartes quasiment qui en fait remboursent la display. Aujourd'hui, la display, elle se trouve aux alentours d'une quarantaine d'euros. Allez, 50 si on prend les frais de port, mais 40 sans les frais de port. Donc c'est quand même cadeau. Honnêtement, là, ça fait quelques temps maintenant que les displays japonaises sont autour des 40 euros. Mais rappelez-vous, il y a encore quelques mois, je peux vous assurer que c'était une display japonaise, on ne trouvait pas à moins de 80-90 euros, voire plus encore parfois. Donc il y a eu un énorme crash sur tout le Jap, et notamment les displays. Et donc les displays, bah, c'est très intéressant d'en acheter. Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que le Jap, en fait, est quasiment au prix du coréen. Donc ce qui est assez, ce qui est assez étonnant, voilà, on va pas se mentir, c'est assez étonnant. Et donc, bah, acheter du Jap aujourd'hui, c'est une, comment dire, un investissement qui est pour moi, qui est pas énormément risqué, au sens où je ne vois pas le japonais aller encore plus bas que ça. Je pense que le Jap reste quand même une valeur sûre en termes de, voilà, le japonais sera toujours, sera toujours liquide. Vous pouvez toujours vendre, que ce soit des displays ou des cartes japonaises, les gens auront toujours de la valeur par rapport à ça. Voilà, il y aura toujours de l'intérêt pour le japonais. Par exemple, si vous avez, je sais pas, des cartes allemandes, espagnoles, italiennes ou voilà, coréennes, chinoises, bon, c'est plus compliqué à vendre. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire. Donc le Jap continuera d'avoir cette visibilité, voilà, cet intérêt que tout le monde ressent. Et donc là, pourquoi Wild Force en particulier? Parce qu'il y a plusieurs cartes qui cotent assez. Par exemple, le Serpento, qui est peut-être la carte qui cote le plus sur le bloc EV pour nous, en France. Là, vous voyez qu'on a à peu près une trentaine d'euros. Et en PSA 10, on est à plus de 100 euros. Voilà, là on a une 75, c'est vraiment pas cher, 75, mais sinon on est plus 105. Moi, pour tout vous dire, j'ai fait plutôt une belle affaire il y a encore quelques jours où j'ai eu en fait les trois cartes, le Earfood, le Serpento et le Feu Perçant, les trois en PSA 10 pour à peu près 150 euros les trois. Donc une cinquantaine d'euros pour les trois cartes, c'est vraiment cadeau, je peux vous l'assurer. Sachant que le Serpento, vous voyez, en PSA 10, allez, il y en a une à 75, mais le prix il tourne plutôt autour des 100 euros. Pareil, le feu perso et le foot, je crois qu'en PS à 10, on est plutôt sur du, voilà, sur du 75 à peu près. Donc oui, ça c'est des cartes qui cotent, hein. Franchement, même si le Jap est un peu, c'est un peu effondré, c'est des alternatives pardon, qui cotent. Vous voyez, PSA à 10, on est à 100 balles ici pour le Foudre. En neuf, on est quand même à 55, juste en neuf, hein, 50-55, c'est quand même très très bien pour du Jap. Et donc, bah, là c'est pareil. Et donc, vous voyez, bah, la display Wild Force, pour une quarantaine d'euros, vous avez quand même de belles cartes dedans, des cartes qui cotent facilement. Pour moi, c'est un pari qui est pas forcément si risqué que ça, et qui a le mérite d'être pris. Que ce soit pour ouvrir, parce que vous avez une chance de pourquoi pas taper une alternative, hein, même les foulards cotent un petit peu quand même, mine de rien, même le Fantominus. euh, le Fantominus, pour une AR, 5-6 euros, c'est pas mal hein, en japonais, hein. Parce que même les AR 251, si vous regardez, elles sont à 2 balles, voire 3 euros, voilà, grand max. Donc là, on va voir 6 euros pour une AR, c'est vraiment pas mal. Pareil pour les Gold. Donc, honnêtement, c'est quand même une série qui a pas trop mal, on va dire, qui a quand même risqué, quand même gardé une valeur assez intéressante par rapport au Crash. Et donc, Wild Force, à mon sens, c'est une bonne série parce qu'il y a vraiment des cartes qui cotent et qui continuent de coter. Donc ça, et qui vont, à mon avis, repartir à la hausse prochainement. Et donc, bah, évidemment, si les cartes partent à la hausse, pareil, ça va se répercuter sur la display. Donc la display va aussi reprendre en valeur ensuite. Donc Wild Force, pour moi, c'est une bonne série sur laquelle il peut être intéressant de se positionner. Autre chose que j'avais vu aussi, c'est sur Raging Surf. C'est pareil. Il y a de très belles cartes au Raging Surf. Euh, il y a notamment le Karchak Rock alternatif, le Groudon alternatif, pas alternatif, n'importe quoi, pas en alternatif, en AR.
Par exemple, si on regarde le Groudon, du coup, où est-il le Groudon? Évidemment, il va pas me le proposer. Ah non, si, je pense que c'est celui-là. DSV3. Ah, voilà, le Groudon. Alors, le Groudon, il cote que dalle, hein. Il est à 6 balles, 7 balles. Si on regarde les cartes, ça doit pas être la carte la plus chère, je pense, de la série. Plus cher d'abord. Ok. Si on regarde. Ok. Bah c'est pareil, il y a quand même quelques cartes qui cotent. Voilà, la sœur Parasol, bon, c'est en japonais, c'est logique, voilà. C'est une traîneur qui cote la plus chère, mais sinon sa carte chaque rock alternative et le gros magot AR aussi cotent pas mal. Mais vous voyez que pareil, il y a quand même de belles cartes qui sont quand même assez coûteuses. Par rapport au crash de tout ce que, voilà, du japonais, Raging Surf, ça a gardé une bonne cote. Il n'y a pas que ça, hein. En autre série, moi je peux. À mon avis, toutes les séries qui composent, que ce soit Force Temporelle et Faille Paradox, c'est un bon move. Euh, voilà, il y a pas pour moi, il n'y a pas de débat. Ce sont les deux séries qui cotent le plus, Force Temporelle et Faille Paradox. Donc en japonais, c'est pareil. C'est-à-dire que les séries qui composent, donc, que ce soit Cyber Judge, Wild Force, Future Flash, Unsailor et Raging Surf, ce sont de bonnes séries sur lesquelles investir. Sur les displays à 40 balles, honnêtement, vous prenez pas énormément de risques à vous positionner dessus. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et donc, comme je continue de vous le dire, le japonais ne va pas rester éternellement à ce niveau-là. C'est-à-dire que le japonais va repartir à la hausse, et puis même si vous avez un doute, regardez le prix des displays japonaises en épée et bouclier. Et donc vous verrez qu'en fait, elles sont reparties, hein. Il y a pas de secret. Paradigm, par exemple, si on regarde l'une des dernières Paradigm Trigger, si on regarde sur Crane Market, l'une des dernières séries épée et bouclier en japonais, boîte de booster Paradigm Trigger, pardon. Voilà, on est sur une cinquantaine d'euros. Pour une série qui n'est pas non plus si vieille que ça. Donc, vous voyez, donc ça a quand même pris aussi en valeur, ça monte tranquillement. Et ça aussi, honnêtement, à ce prix-là, prenez-la, hein, 50 balles, une display épée bouclier, à mon avis, ça vaut le coup de la prendre. Sachant qu'en plus, il y a quand même de belles cartes dedans. Est-ce que, ouais, il y a notamment le Lugia, il y a quand même le Lugia dedans, quoi. Donc, ouais, c'est assez surprenant même qu'elle soit à ce prix-là, cette display, parce qu'à mon avis, ça c'est une belle opportunité. Honnêtement, le Lugia, je sais pas combien il cote en japonais, mais à mon avis, ça doit pas être cadeau. Est-ce qu'il me... Non, évidemment, il va pas me le montrer. Bon. Mais c'est quand même une belle carte, et c'est une belle display. Donc, à mon avis, voilà, foncez dessus sur Paradigm Trigger, il y a quand même de belles cartes à aller chercher. Et c'est pareil, le japonais, c'est quelque chose qui reste solide. Donc, que ce soit pour ouvrir ou pour envoyer, pour garder scellé, c'est une bonne chose aujourd'hui d'investir sur le japonais, en tout cas sur les displays japonaises. L'autre chose que je vous recommande, c'est notamment les cartes japonaises PSA 10. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait l'acquisition de Irfoudre, Serpento et le dernier, je ne sais plus, mais les trois alternatives de Wild Force. Vous voyez, les trois chiens légendaires de Wild Force, en alternative, je les ai pris en PSA 10, en japonais. Bah, c'est quand même très solide, et évidemment, prenez en PSA, hein, parce que surtout sur du japonais, bah, j'ai rien contre PCA, voilà, moi je participe pas au PCA bashing qu'il peut y avoir parfois, surtout en France, alors que c'est une entreprise française, il faut quand même, je pense qu'il faudrait plutôt la soutenir. Moi je trouve que PCA fait du bon travail, et il y a une bonne valeur sur le marché, c'est-à-dire que quand vous gradez une carte chez PCA, votre carte elle a ensuite une valeur quand même assez importante. C'est pas pareil que PSA évidemment, PSA reste au-dessus, mais c'est quand même un bon entre-deux, et PCA fait quand même voilà, fait quand même du bon travail. Mais pour du français, on va dire, voilà, si vous avez des cartes japonaises à grader, à mon avis, c'est bien mieux d'aller chez PSA directement quand même, parce que vous parlez à un marché complètement international quand vous avez du japonais. Et c'est vrai que PCA, les Américains, ils connaissent pas forcément, ils sont pas forcément très fans. Eux, c'est PSA ou rien, quoi. Donc, si vous voulez, les Asiatiques, c'est pareil. Donc, si vous voulez vraiment avoir une chance de rendre votre carte très liquide, c'est mieux d'aller chez PSA directement. Mais voilà, mais en gradé, c'est très intéressant. Vous voyez, la diff entre le Irfoudre en loose et en gradé, c'est x3. C'est littéralement x3 en PSA 10. Donc, ça vaut quand même le coup d'envoyer gradé. Donc voilà, et donc là, voilà, les petits japonais, pareil, les petites airs, vous voyez, le Fantominus en PSA 10, boum, 40 euros la première, mais sinon, il y en a même à 50, 60, c'est quand même assez intéressant de grader ces cartes. Euh, et c'est pour ça que Wild Force, c'est une bonne display. Moi, je vous recommande, voilà, si je devais vous donner des séries honnêtement sur lesquelles investir, j'ai regardé que Gradé Violet,
mais c'est vrai qu'il y a encore des séries épées bouclées qui sont très disponibles. Franchement, je pensais pas que Paradigm Trigger était à ce prix-là, je vais être honnête avec vous. À ce prix-là, oui, faut acheter. Par exemple, si on a Lost Abyss, est-ce que Lost Abyss c'est la série avec le Giratina? Oui. Est-ce que Lost Abyss a pris en valeur aussi, ou est-ce que ça reste assez accessible? Oui, là, il y a déjà une diff, hein, on est quand même sur du 70-80 euros, ce qui est encore accessible. Honnêtement, ça, 70-80 euros, on va dire, revenez un peu en arrière, c'était le prix d'une display japonaise neuve, il y a encore quelques temps. Et encore, des fois, c'était plus cher, hein, soyons très honnêtes. Il y a encore quelques mois, on va dire, vous auriez pu payer votre display Mask of Change 80, voire 100, voire 120 euros. Là, c'est plus tout le cas, donc voilà. Donc à ce prix-là, une display, donc origine perdue, Lost Abyss, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. Voilà, les amis, c'était tout pour ce petit Poké Invest, où je vous ai donné un petit peu quelques clés pour investir aujourd'hui. À mon avis, il faut se tourner vers le japonais, parce que c'est là où il y a les plus grosses opportunités aujourd'hui. Clairement, il y a pas photo. Avec le crash qu'a subi le yen, hein, surtout, c'est par rapport à ça. Et bah, c'est très accessible aujourd'hui d'acheter du japonais. Et donc, que ce soit les displays ou les cartes en gradé, je vous recommande plutôt en gradé directement, bah, c'est quand même très intéressant à mon avis, et c'est ce genre de choses, voilà, c'est sur ça que vous devez vous positionner aujourd'hui pour faire de belles affaires. Ouais les amis, c'était Alex Pokémon, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ciao les amis.